Le cinéma, qu'est-ce qu'il fait? The best thing in the world is ideas. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans le film. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e et avant-dernier numéro d'Amorce. Le principe reste le même, vous faire découvrir le film Ma Rencontre, qui sera projeté le 11 septembre prochain au cinéma L'Imaginaire de Douche-les-Mines. Et dans le même temps, vous proposer de participer à un exercice, c'est-à-dire m'envoyer des images que vous aurez réalisées par rapport à une thématique que je vous proposerai. Et ces images serviront de matière première au court-métrage qui sera diffusé avant le film Ma Rencontre au cinéma. Alors les fois dernières, nous avons beaucoup parlé d'images et d'esthétique. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des moyens. Alors les moyens, c'est quoi? C'est tout simplement déjà les moyens qu'on se donne pour créer des choses, mais également les moyens nécessaires à parvenir à ces fins, c'est-à-dire réaliser, monter et diffuser un film. Ma rencontre a été faite d'une manière assez particulière. L'idée m'est venue il y a déjà de nombreux mois, mais le film a réellement été réalisé sur une période très courte, à peu près un mois. Alors les moyens pour ma rencontre étaient très simples, il n'y en avait quasiment pas. C'est-à-dire que nous n'avions aucun budget, aucune subvention, juste des amis, des idées et un réseau, via notamment Facebook, afin de demander aux gens de l'aide, soit pour du matériel, ou tout simplement même pour trouver des personnes qui souhaitaient jouer dans le film. Alors ce film, je le disais, a été réalisé sur une période très courte, d'à peu près 4 semaines. Le tournage aurait dû démarrer un peu avant, mais j'ai eu un gros accident qui m'a fait perdre la mobilité de l'épaule et du bras droit pendant de nombreux mois. Et c'est un film qui du coup a été tourné entièrement de la main gauche lorsque ça allait un petit peu mieux, mais en tous les cas, pas de mon bras droit habituel. Alors finalement, c'est quelque chose qui a été une énorme contrainte, mais que j'ai intégré dans le film, vu que le personnage que j'interprète est un personnage qui raconte un petit peu ce qui lui arrive depuis cet accident. Alors ce qui est amusant, c'est par exemple que l'infirmier qui m'a soigné lors de mes problèmes d'épaule a participé également quelques instants dans ce film en jouant son propre rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on peut surtout trouver des choses qu'il y a tout autour de soi. Ce que vous avez fait en travaillant pour le sujet des serrures, identique pour les ombres. En fait, tout ce qui est autour de nous est recèle, il y a plein de sources et de possibilités qu'on peut exploiter en images. Ici, on a l'impression que je suis au cinéma. En réalité, je suis dans mon salon chez moi. À ma gauche, il y a une fenêtre, une commode qui est pas loin de moi, que vous pouvez pas voir, qui est hors champ, un siège, les enceintes d'une chaîne hi-fi. En face de moi, un peu sur ma droite, il y a la table à manger. Et sur ma toute droite, une bibliothèque avec plein de bouquins. Voilà, on est chez moi et on a l'impression d'être au cinéma simplement par le choix que j'ai fait d'intégrer ou non des éléments, des objets dans le cadre. Le cadre est tout simplement défini par les 4 côtés de ce rectangle qui forme le 16/9, qui est le format à travers lequel vous me voyez. Alors je ne vais pas vous demander maintenant de créer un décor, loin de là. Vous m'avez déjà prouvé que vous savez utiliser des objets, les choisir par rapport notamment au sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des mots, simplement parce que les mots ont du sens. D'abord les mots qu'on dit dans un monologue ou au cœur d'un dialogue, mais également les mots qui apparaissent. Les mots qui apparaissent sur une affiche à l'arrière-plan, par exemple. Les mots qui apparaissent sur des objets que l'on voit dans le champ. On peut parler de 2 films qui utilisent beaucoup les mots, toujours dans le champ de la nouvelle vague, et qui est un univers qui m'a beaucoup influencé pour ma rencontre, et qui est tout simplement un mouvement cinématographique qui me parle beaucoup. Et puis c'est plus intéressant à l'heure actuelle de parler de nouvelles vagues artistiques que de nouvelles vagues médicales, dira-t-on, par rapport aux actualités. Alors, comme premier exemple, je vous parlerai du film de Jean-Luc Godard, son 3e film, Une femme est une femme, dans lequel on trouve une incroyable et très drôle scène de ménage entre Anna Karina et Jean-Claude Brialy, une scène très longue qui doit durer environ 4 minutes 30, et où ils s'insultent à travers des titres de livres. C'est-à-dire tout simplement en prenant un ouvrage et en cachant une partie. Finalement, on rentre dans ce qu'on appelle la composition. On a parlé du cadrage, du rectangle qui m'entoure, et ce qui est au sein de l'image, c'est la composition.
Alors j'ai également envie de vous citer le film de François Truffaut, Domicile conjugal, dans lequel on voit un couple qui lit des ouvrages dans son lit, et le titre de l'ouvrage a un sens par rapport à ce qui se passe à ce moment-là dans leur vie. Alors dans mon film Ma rencontre, j'ai fait appel plusieurs fois à des mots, notamment dans une scène que j'appellerais la lectrice. Dans cette séquence, j'utilisais plein de livres achetés pour quelques centimes chez des bouquinistes à Paris, et dont les titres me parlaient. Ces titres, tout de suite, influent ce qui se passe chez le sujet. C'est-à-dire que la personne dont on parle dans Ma rencontre va changer de vie, de contexte, selon les mots du titre. Alors, il y a plusieurs fois des mots ou des titres qui apparaissent au sein de mon film, mais de manière très affirmée à la fin, je réalise ce qu'on appelle un cut-up. C'est-à-dire qu'on vient couper dans un texte pour lui donner un nouveau sens. C'est une pratique surréaliste qui est née à la fin des années 50, notamment à travers le mouvement de la Beat Generation, et qui permet de se réapproprier un texte pour raconter une histoire. Voici maintenant venu le temps de l'exercice. Je vous l'ai déjà plus ou moins dévoilé. Il est simple, il demande peu de moyens. Vous allez réaliser des photos de format horizontal, le tout de former une assez petite phrase pour qu'elle soit incisive, qu'elle ait beaucoup de force, et ceci à travers des livres ou des magazines que vous allez poser et dont une partie du titre pourra être cachée par votre main. Voici un exemple en images. Voilà, on approche de la date de projection. Moi, je commence tout doucement à monter ce court-métrage. Continuez à m'envoyer des choses, de la matière. N'hésitez pas même encore à m'envoyer des ombres si vous avez envie. Et vous serez tous cordialement invités à venir voir la projection du film. Ou en tous les cas, le film sera ensuite projeté à partir du 12 sur Internet afin que vous puissiez le découvrir. En tout cas, un grand merci pour vos participations et on continue à partager ensemble nos images, à créer. C'est très important actuellement, je pense, de s'exprimer et de faire part de poésie. À très bientôt pour le 4e et dernier numéro d'Amorce. À bientôt.